Eh bien, on part en Chine retrouver notre ami Arnaud Miguet, et correspondant bien sûr là-bas. Bonjour Arnaud, on va parler effectivement ce matin avec vous de la France qui gagne et qui s'exporte en Chine, où vous êtes justement. Alors il ne s'agit pas de vin, il ne s'agit pas de fromage non plus. Ce n'est pas encore non plus la haute couture, mais tout simplement de la cosmétique. Alors on peut dire que la France a de ce côté-ci et dans ce domaine plutôt le vent en poupe, vous confirmez ? Alors vous avez raison Laurent, la France ne vend pas que des Airbus, du vin, du champagne ou des tailleurs Chanel. Les produits de beauté, on le vend en poupe. Les ventes augmentent de 25% ici en Chine chaque année. Alors évidemment, le marché de la cosmétique, si on veut le comparer, en France c'est 11 milliards d'euros. En Chine, c'est 17 milliards d'euros et il est prévu qu'en 2050, il représente 50 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, les Chinois sont plus nombreux. C'est vrai, 1,4 milliard d'habitants, que la Chine s'enrichit à vue d'œil, c'est vrai aussi. Mais de plus en plus d'hommes utilisent des crèmes, de jour ou de nuit, le font sans fard ni complexe. Enfin sans fard, de plus en plus de Chinois sortent avec leur trousse à maquillage, figurez-vous. Regardez, c'est un sujet de Justine Jankowski. Un peu de fond de teint, une touche d'ombre à paupières et un soupçon de rouge à lèvres. C'est la routine matinale de Lan Pulan. Pour ce Chinois de 27 ans, le maquillage est une étape indispensable. Il dépense 120 € par mois en produits de beauté. Le maquillage apporte quelque chose. J'étais très quelconque avant. Une fois maquillé, je me sens mieux dans ma peau et j'ai plus confiance en moi. Ses conseils beauté, il les transmet à 1,5 million d'abonnés. Et il n'est pas le seul. Sur la toile, ils sont des centaines à partager leur passion. En Chine, le marché des cosmétiques pour hommes explose. 15% de croissance par an prévue dans les années à venir. Les boutiques spécialisées se multiplient. Maintenant, on peut dire que les hommes ont sans doute accepté le maquillage. Certains n'osent toujours pas acheter en boutique, mais ils achètent de plus en plus en ligne. Alors même les grandes marques européennes se payent les stars chinoises. Le chanteur adulé Wang Yuan et Chris Wu, la star de la pop. La course à la beauté touche désormais les hommes. Et pour avoir une plastique parfaite, certains vont même très loin. À Pékin, cette clinique esthétique compte 20% d'hommes, dont Junbo, 26 ans. Il est déjà passé sous le bistouri plusieurs fois. J'ai fait refaire mes yeux, mon nez, mon menton. Et j'ai aussi fait retoucher la forme de mon visage. J'ai quasiment tout essayé. Maintenant, j'ai plein d'opportunités de travail. Quand je sors avec des amis au restaurant, il y a même des gens qui viennent me proposer un emploi. En Asie, le marché des cosmétiques devrait atteindre 110 milliards d'euros en 2020. C'est quasiment le double du marché européen. Alors, chirurgie esthétique, crème de beauté pour hommes, comment vous expliquez ce phénomène, Arnaud ? Alors Laurent, il y a un désir de réussite sociale pour ces jeunes urbains, c'est le lot de tous. Pour trouver une épouse, pour trouver un emploi, on s'apprête, on essaie d'être plus beau. Et vous avez vu d'une certaine manière, la Chine s'occidentalise, puisqu'on l'a vu avec la chirurgie esthétique. Même les hommes veulent avoir les yeux plus ronds et le nez beaucoup plus fin. Et puis les revenus augmentent et on s'achète d'abord ici une voiture, peu de voitures françaises, on s'achète des montres, peu françaises aussi, et on s'achète surtout des soins de beauté, là pour le coup, bien français. Et puis il y a l'influence de ce qui se passe autour de la Chine, et notamment en Corée du Sud, avec les héros de ces jeunes urbains chinois décomplexés, qui sont les chanteurs de la K-pop, ces boys bands sud-coréens, qui sont toujours très maquillés, et là-bas, et ici aussi donc, c'est très accepté. Merci beaucoup Arnaud.